plus de la moitié des interventions du ministre tantôt touchaient directement à la négociation. Nous sommes instrumentalisés dans des négociations. Si vous avez besoin d'un forum pour discuter, tant mieux, mais ce n'est pas ici. J'ai écouté les passages des 4 fédérations médicales ainsi que du Collège des médecins pour vous et je vous les résume en 5 faits saillants. Premier point, le gouvernement a révélé quel est son objectif avec son projet de loi. Pour les médecins de famille, le gouvernement veut que toute la population québécoise soit prise en charge par un médecin de famille, une vieille promesse. Et pour les médecins spécialistes, c'est celui de réduire les listes d'attente chirurgicales ainsi que les listes d'attente pour consulter un spécialiste via le CRDS, le Centre de répartition de services. Le problème avec ça, c'est que le message du projet de loi, c'est que les médecins pourraient faire plus et prendre davantage de patients. La réalité est tout autre. La raison pour laquelle les listes de chirurgie ne diminuent pas, c'est parce qu'il n'y a pas de plateau technique. Même chose pour les centrales de rendez-vous. Un exemple qui a été donné en commission parlementaire, c'est celui de l'Outaouais. Il y a une seule salle d'opération qui est ouverte pour faire toutes les chirurgies en Outaouais. Je suis pas mal sûr qu'il y a plus qu'un chirurgien qui veut travailler. Donc, c'est vraiment un problème de plateau technique. Même chose en clinique spécialisée. La plupart des spécialistes veulent voir leurs patients dans une clinique à l'hôpital, mais il manque de locaux, il manque de temps, il manque d'infirmières, il manque de personnel pour les aider, il manque de secrétaires. Donc, c'est le goulot d'étranglement qui fait en sorte que les listes d'attente ne sont pas autant réduites que le voudraient les médecins ou le gouvernement. Le deuxième point qui est sorti de la commission parlementaire, c'est à quel point on était davantage dans un ton de négociation, un ton de confrontation, plutôt que de collaboration pour essayer d'améliorer un projet de loi. Ça, les partis de l'opposition l'ont décrié. Normalement, une commission parlementaire, c'est pour écouter des groupes ou des citoyens qui veulent améliorer le projet de loi, mais on était ailleurs ici. On a ramené les négociations des ententes collectives des différentes fédérations médicales au cœur du débat, puis le projet de loi étant une espèce d'instrumentalisation où, comme un parti de l'opposition l'a dit, les parlementaires sont instrumentalisés pour être capables de faire passer certaines choses, j'imagine, qui bloquent dans la négociation. Troisième point, beaucoup de fédérations ont essayé de parler des vrais problèmes. Par exemple, les plateaux techniques, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. Et la réponse systématique du ministre, c'est « ça, c'est le bout qui nous appartient. Ça appartient au ministère, ça appartient à Santé Québec, on va le régler. Vous, les médecins, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour les patients? » Et c'est une bonne réponse, c'est une bonne ligne. Le problème, c'est que c'est un gouvernement qui est en fin de mandat. Il y a eu plusieurs années pour être capable d'améliorer ce bout-là qui lui appartient. Et il n'y a pas de solution concrète. Donc, c'est sûr que c'est difficile de dire, ben voici ce qu'on peut faire de plus, quand de l'autre côté, on a des demandes pour améliorer le réseau, mais que ces choses-là n'ont pas été mises en place, puis qu'il reste à peu près 1 an à ce gouvernement-là pour les faire. C'est un petit peu dur à croire qu'elles seront mises en place quand elles n'ont pas été faites par le passé. Quatrième point, les indicateurs de performance sont revenus. En soi, les différents groupes ne s'opposaient pas à des indicateurs de performance. En fait, les gens veulent avoir de la rétroaction sur leur pratique, veulent de la mesure. C'est quand même assez humain. Vous, quand vous courez, vous voulez savoir combien de pas vous avez fait, puis à quelle vitesse. Bien, la même chose pour les médecins. Le problème, les groupes ont décrié que ce soit lié à la rémunération, parce que ça peut être perverti. Je vous donne un exemple. Si jamais on lie la rémunération à atteindre un taux de vaccination dans une population, si votre médecin vous recommande de vous faire vacciner, est-ce que vous allez vous dire que c'est pour votre bien ou parce qu'il veut faire la pièce? Bien, c'est un peu pour ça qu'il ne faut pas avoir de conflit d'intérêts et que les indicateurs ne soient pas liés à la rémunération. Il faut davantage des indicateurs de qualité qui appartiennent à l'ensemble du réseau, puisque tout le monde travaille ensemble pour ces indicateurs-là, puis pour les trajectoires de patients. Et c'est comme ça qu'on force la vraie amélioration en mesurant sans éléments punitifs sur la rémunération. Et ça, c'est un point que le Collège des médecins a tapé, sur lequel il a insisté, puis que j'endosse entièrement. Et finalement, le 5e point est venu de la Fédération des médecins résidents du Québec et de son directeur général qui a dit que la loi 106, dans le fond, c'est une loi spéciale déguisée. Dans le fond, un excellent argumentaire à l'effet que les fédérations médicales sont en négociation, puis que si ça achoppait, ben le gouvernement doit avoir un pouvoir exécutif pour être capable d'avancer puis de gérer. Mais les négociations sont pas finies, sont pas dans un cul-de-sac. Et c'est comme si le gouvernement devinait à l'avance comment allaient finir les négociations et tout de suite instrumentalisait l'Assemblée nationale pour faire passer un projet de loi où il y a beaucoup de flou, où il y a beaucoup de règlements et qui pourrait commencer à gérer le réseau de la santé à coup de règlements sans consultation. Et ça c'est un pouvoir que s'octroie le ministre et le gouvernement qui est un petit peu déloyal par rapport à une vraie démocratie où il devrait y avoir de la collaboration et de la négociation. Donc voilà, c'était les 5 points clés en résumé. Ce soir, il va y avoir les facultés de médecine. Ça aussi, ça va être super intéressant. Qu'en pensez-vous? Laissez-moi ça en commentaire et n'hésitez pas à partager cette vidéo.